L'homme dans la capsule de sommeil a été réveillé en sursaut par une alarme stridente. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, son corps a été rapidement recouvert d'une combinaison spatiale composée de nanotechnologie. Après un violent tremblement, la capsule de sommeil a été propulsée instantanément dans l'espace. Evans a alors compris que le vaisseau spatial avait été frappé par une météorite. Autour de lui, il y avait de nombreuses autres capsules de sommeil qui avaient été éjectées, projetées vers la planète inconnue la plus proche pour s'y réfugier. Cependant, la plupart d'entre elles ont explosé en plein vol en raison de la température extérieure trop élevée. Heureusement, la capsule de sommeil d'Evans a réussi à traverser l'atmosphère et à s'écraser sur la planète. Mais à ce moment-là, la coque du vaisseau avait atteint sa limite et, en raison d'une défaillance des systèmes, il était impossible de procéder à un atterrissage en toute sécurité. La seconde suivante, Evans a miraculeusement échappé à un désastre. Il s'est précipité pour observer à travers la fenêtre et a vu des nuages sombres et des pierres volées, tandis que la planète entière semblait imprégnée d'une atmosphère de mort. Il a immédiatement ouvert ses équipements de communication pour contacter d'autres survivants, mais n'a obtenu aucune réponse. À ce moment-là, la capsule de sommeil a détecté une fissure sous la capsule et a averti Evans de fuir immédiatement. Mais au moment où Evans a rampé hors de la capsule, la couche de terre sous la capsule a soudainement cédé, faisant basculer le vaisseau. Evans est retombé à l'intérieur de la capsule. Pire encore, lors de la chute, la combinaison spatiale a été déchirée par le bord du vaisseau, permettant à l'oxygène de s'échapper rapidement. Sur cette planète inconnue composée principalement de dioxyde de carbone, l'oxygène était sans aucun doute la source de vie. Pris de panique, Evans a rapidement utilisé de la colle liquide pour sceller sa combinaison, mais malgré cela, il ne restait plus qu'une quantité d'oxygène inférieure à la moitié. Il est sorti de la capsule de sommeil, priant pour que le vaisseau mère ait survécu à la collision avec la météorite et qu'il y ait quelqu'un pour venir le sauver. Mais la seconde suivante, une lueur de feu est tombée du ciel. C'était le vaisseau mère. Evans a regardé cette scène avec incrédulité, et l'espoir qu'il avait pour sa survie a été anéanti à jamais lorsque le vaisseau mère s'est écrasé au loin.